Bonjour YouTube. Ah, c'est une vidéo un peu différente. Ce n'est pas du Sterling, ce n'est pas du Pokémon Z, ce n'est pas du Shiny Race. Non, aujourd'hui YouTube, devant tes yeux ébahis, nous sommes dans un escape game. Et avant du coup que la vidéo ne commence, je vais devoir vous donner quelques explications pour qu'on soit tous bien d'accord avec ce qu'on va faire. C'est un escape game Pokémon sur Noir et Blanc 2. C'est-à-dire qu'en gros là je suis dans la dernière ville du jeu, du 8ème badge, et le but c'est de sortir de cette ville. Pour ça il va falloir que j'affronte 5 dresseurs, 5 membres de la team Plasma, qui ont évidemment des teams bien custom, bien modifiés, et moi je n'ai rien. Voilà, au début j'ai quasiment rien comme Pokémon, je n'ai pas d'objet, et mon but ça va être donc du coup de visiter un petit peu cette ville, pour découvrir des nouveaux objets, de nouveaux Pokémon, et ainsi avancer dans un escape game. Si vous n'avez jamais fait d'escape game, c'est comme ça que ça se passe. On a des petites épreuves et au fur et à mesure, on débloque de nouvelles choses, de nouveaux objets ou de nouveaux Pokémon en l'occurrence, pour pouvoir avancer. Et ce qui va se passer, c'est que là du coup, je vais devoir un petit peu me balader, je connais pas trop le jeu, et voici les dresseurs que j'ai à affronter. Voilà, donc ça c'est le tableau des dresseurs, donc je vous invite à faire pause hein, si vous voulez regarder plus en détail les dresseurs en question. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont tous des IV un peu parfaits. Niveau stratégie sur Pokémon, faut vraiment se dire que c'est du pixel perfect. Donc en gros, il n'y a qu'une seule stratégie qui fonctionne. Les coups critiques ont été retirés, la RNG a été retirée, on peut pas XP en gros sur les Pokémon sauvages parce que ça évite en gros de faire du farming et de passer un Pokémon niveau 100 pour gagner plus facilement, on peut tricher. Voilà, donc ça permet dans l'idée de se dire qu'il n'y a qu'une seule et unique stratégie qui fonctionne. Et donc là, bah du coup, on est parti pour ce petit escape game. Et si vous ne voulez pas regarder la vidéo pour ne pas se faire spoil, vous pouvez du coup le tester, c'est en description. Et ensuite, bah revenir sur la vidéo pour voir comment moi, je m'en suis sorti. Ok, donc on a eu une flamme orbe. De la part d'un Pansir. D'accord. On a reçu un Ratata. Ok. Un Ratatac. Oh putain. Oh Ratatac. Oh mon dieu. Oh mon dieu, on a reçu Ratatac. Le GOAT. Je pense qu'il faut arriver à battre l'un des dresseurs. Genre je pense que c'est ça le début du truc. C'est juste, on a obtenu... Pour moi, en plus c'est comme ça que fonctionne un escape game. C'est genre une découverte, une étape. Donc, dans l'idée... ça permet du coup de... Là on a obtenu la flamme orbe et le Raticate. Donc c'est ce Raticate avec cette flamme orbe qui nous permet de du coup gagner le match. Et moi je pense que c'est le trainer 2. Juste... Parce qu'en fait je vois pas comment lui on peut le passer avec self-destruct. Peut-être qu'il faut arriver à faire proc la citrus. Peut-être qu'il faut arriver à faire... Ah, du coup, peut-être qu'il faut bien copier Pico. Peut-être qu'il faut bien copier Pico. Parce que comme ça, Pico plus le spam façade va faire proc la citrus. Ça, il y aura assez de damage pour faire proc la citrus. Ok, je teste. Peut-être qu'il y aura assez de damage pour faire proc la citrus. Donc là, je vais quick attack. Voilà, là fait Pico. Donc moi aussi je place mes 3 rangées de Pico. En vrai il y a un monde hein. En vrai il y a un monde. Genre je pense que... En plus ça rentre bien dans le timing. Il y a vraiment peut-être un monde. Ok, donc là j'ai 3 Pico. Tac. Tac. Et donc là... Ouah, ça fait pas beaucoup hein quand même hein, là, la citrus avant qu'elle proc. Ça me paraît compliqué hein. Ça me paraît compliqué, hein. Mais bon, allons-y, hein. On va voir, hein. C'est possible, en vrai. J'ai l'impression que ça se fait. Ah, c'est dur. Je crois pas que ça va se faire, hein. Ah, si, attends. Tac, 8. Ah, putain, si. Ça va proc pile poil. Ah, ça proc pile poil. Et du coup, là j'ai une dévore et je meurs direct. Et là, je peux faire quick attack. Bien. On avance. Ah, c'est cool. Ah là, j'aime bien. Ah là, j'aime bien. Oh bah oui. Oh bah oui, j'aime bien. Hi, Challenger. Well done on clearing the first trainer.
I can't give you my bill of Stunfisk, but it will probably do. Oh, ok. Y'a pas d'item? Donc on a eu un Jigglypuff. Ok. On a eu un... Ah non, un Jumpluff. Oh putain. Oh non, le Pokémon qui a failli niquer ma run dans Sterling. Oh putain, le connard. Ok, Mega Drain Full Swipe. Chlorophylle. Alors, lui, ce qui est intéressant, c'est que pour moi... lui... Grâce à lui, en fait, je peux affronter le Shedinja parce que du coup, j'ai un Pokémon en plus et du coup, on peut... C'est théoriquement un Pokémon qui peut se faire exploser, quoi. Quoique non, parce que ça doit être Ratatak, parce que Shadowclaw, il le cliquera jamais sur Ratatak. Ok, c'est le dresseur 1. Bien. Donc là, il va exploser. Ok. Là, j'envoie Jumpluff. Et là, le bail, c'est qu'il faut faire... Faut qu'il fasse Shadowclaw, en fait. Mais s'il fait Secret Power, du coup, comment ça se passe? Il fait Shadowclaw. Ok, bah parfait. Du coup, Riolu. Ok. Bon, bah, c'est... Bah, nickel. Bon, assez facile, celui-là. Ensuite. Well done, young trainer. Water... Attends, quoi? Water Chain Bot? Ah, mais c'est un Pokémon. Ah, c'est... Ok, c'est genre HM Slave Bot. Ok. Surf Perish Song. Ouh, des strats à la Perish Song. Bon, j'ai obtenu un Lapras, les mecs. J'aime bien. Pourrais affronter. Donc le trainer 1 et le trainer 2, c'est fini. Le trainer 3. Il y a beaucoup de Pokémon le trainer 3. Alors que le trainer 4, à mon avis, le trainer 4, il est plus abordable. 3, il est faisable, beaucoup de faiblesses, eau et plantes. C'est vrai que le... Quel niveau il est, le Lapras? Attendez. Quel niveau il est, le Lapras? Il est 28. Et l'autre, il est 33. C'est vrai que 28 et 33, ça peut affronter tout ça. On va voir. Tu mets pas Riolu pour copycat les PDR. C'est vrai qu'on peut peut-être faire ça. A voir si ça va nous être intéressant. C'est pour ça, là, je voulais tester, hein, pour l'instant. Là, je voulais tester. Mais c'est possible on ait besoin de faire ça, ouais. C'est probable. Je vais juste voir à quel point Jumpluff a des problèmes dans le match. Ok. Bon, déjà. Déjà, là, on a un problème. Jumpluff ne peut pas battre... Rhyhorn. Donc, est-ce que en effet, Riolu qui copie les PDR peut pallier le problème, sachant que Rhyhorn ne prend pas beaucoup sur les PDR. Donc, je pense que ça risque d'être compliqué quand même. C'est vrai que techniquement, vu qu'on a Surf, on peut peut-être parler aux nageuses. On va voir, on va voir. Chaque chose, on s'entend, les gars. Je vais voir un truc. Ok, PDR. Copycat PDR. Moi, je vois bien Lapras ici. Ah, je peux pas switcher, il a rien à trappe. My bad. Bon, après, Riolu gagne le duel. Donc, bon, après, ça, c'est... Ah, peut-être que Quick Attack plus les PDR feront que le... Non. À mon avis, non. Non. Earthquake. Ok. Alors, en plus, il a les leftovers. Donc, pour moi, c'est Lapras ici. Pour moi, ici, c'est Lapras. Surf. Ok. Kabutops. Kabutops, il a quoi? Giga Drain, Ice Beam, Surf. Maybe il faut sacrifier là. Ok. Est-ce que je suis plus rapide que Michel? Ça, je le Endeavor. Non, je suis pas plus rapide.
Ça me paraissait un peu trop beau. Du coup, Jumpluff qui à mon avis le one shot avec Mega Drain. Oh, pas du tout, waouh. Oh, pas du tout. Ok. Ah ouais, Kabutops prend que ça. Ah donc Kabutops c'est impassable. Donc à mon avis, la solution se trouve autre part. À moins qu'il faille Perish Song, mais je doute parce qu'il y a quand même un Jellicent à affronter derrière qui à mon avis est imbutable également. Et il y a 2 Pokémon avec Soundproof, donc à mon avis qu'on peut pas, ouais, donc à mon avis ouais c'est... Là va falloir aller voir les autres PNJ là. Ah oui on prend pas assez, ouais. Ok. Bon, bah, c'était ce que je voulais vérifier. Je voulais vérifier quand même si c'était, à quel point c'était pas faisable. Bon. Ah franchement j'étais un peu... J'avoue que j'ai surestimé... J'ai surestimé le... le Jumpluff, ouais. Some swimmer girls like to play hide and seek. They may even reward strangers who can find them. D'accord. Oh on a des Poké... What the fuck? Ah mais c'est pour ça que l'expérience a été réduite au maximum pour décourager le truc. D'accord. Et parce que sinon, en effet... Sinon tu XP et ça n'a plus aucun intérêt. Life can sometimes be hard. Check thing at your... Ok. If you have a level 100 target, you may want to beat a lower similar target before that. Attends quoi? Si tu as un niveau 100 en cible... Ok, je devrais battre un Pokémon similaire mais de plus bas level avant. Ok, chef. Ça se trouve, il y a une nageuse qu'on n'a pas vue en fait. J'avoue, ça se trouve, il y a une nageuse cachée en fait. Bon, les corfiches là. Comment ça va me péter les couilles? Oui, de fou! Attendez, oui! Attendez, oui! Attendez la dinguerie! Waouh! Oh putain! Attendez, mais la folie! Oh putain, j'en ai marre! Oh la dinguerie! Oh la dinguerie! Non, vous êtes trop chaud là pour le coup, pour l'avoir capté là. You found me, you must be an expert at escape room stuff. Inspecteur Origine et tout son chat pour vous servir. By the way, this is the last hidden item to find. This means you have all the resources you may ever need, save for reward from winning battles. Une expert belt? Sérieux? Tout ça pour une expert belt? En vrai, c'est pas trop con, ça permet peut-être de battre. Ça permet peut-être de battre ce dresseur. Parce que déjà Rhyhorn maintenant se fait battre par le Giga Drain. Rappelez-vous le chat. Rhyhorn, lors de notre première tentative, est un Pokémon qui résistait de très peu à l'attaque Giga Drain. Mais maintenant, grâce à l'Expert Belt et grâce à la gain de puissance que nous avons obtenu, oui, tout devient limpide, mon cher Watson. C'est clair comme de l'eau de roche. Nous pouvons donc maintenant battre ce Rhyhorn d'un seul et unique coup de Giga Drain. Le problème étant qu'il reste toujours ce diantre de Kabutops. Ceci me laisse bien perplexe. Bon, malgré tous les indices que j'avais, je comprenais pas vraiment ce qu'il fallait faire pour battre le 3ème dresseur. Et donc du coup, je me suis un petit peu rapatrié sur le 4ème pour voir si je pouvais pas le battre et si c'était pas lui au final qu'il fallait affronter. Jusqu'à ce que je comprenne que, bah malheureusement, son Jellicent niveau 100, ça allait être quand même très compliqué. Donc à partir de là, je me suis dit que ça allait être très compliqué et que j'avais peut-être raté un truc. Et en effet, bah en fait, le message que l'une des nageuses nous dit, bah en fait, elle a un sous-texte. If you have a level
100 target. You may want to beat a lower similar target before that. Ah. Donc ça sous-entend... Si tu as un Jellicent niveau 100 à affronter, essaie plutôt d'affronter un Jellicent plus faible. À savoir le Jellicent du Trainer 3. En mode, c'est bien le Trainer 3 qu'il faut faire avant le Trainer 4. Je pense que ça veut dire ça. Ça, on économise 12%. Donc faut jouer comme ça. Je pense. On va voir. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie, là. Je pense qu'on est sur la bonne voie, là. Donc. Surf. 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 Et là, Périchon. Et là, je peux switcher. Et là, on va commencer à le brain switch. Parce que du coup, là, Giga Drain. 2. Lapras. On est bon, là, je crois. On est pas mal, là. 1. Perish Song. On passe à 3 direct. Là, il va vouloir faire quoi? Il va vouloir faire, on avait dit, Eggs. Donc là, il faut envoyer Ratatak. Là, il faut envoyer Jumpluff. Parce qu'on prend le Scald. Cette fois-ci. Et on meurt pas sur Scald. Là, on est à 1. Mega Drain. Kabutops, double Mega Drain. Oh putain, ça marche. Oh bordel de merde. Oh putain, c'est bon. Oh putain, je suis chaud. Ok. Là, on est sur Wishmur. Ok. On a passé le Kabutops. On a passé le Kabutops, les gars. Wishmur, il a... Ice Punch, Hydro Façade, Life Orb. Est-ce que Jumpluff le passe? Franchement, j'ai envie de dire oui. Mais je doute. Ok, bah pourquoi il est là, je ne sais pas. Loudred. Loudred niveau 10. Pareil, Ice Punch, mes couilles, je sais pas quoi. Tac. Et là, il reste plus que Jelly. Sauf que Jelly, on le baise. À coup de Jumpluff. Ok, peut-être pas. Et bah, Jelly, on le baisera à coup de... Comment on passe Jelly? Attendez. Il y a un monde où on se fait baiser par Jelly. Il y a un monde où Jelly nous baise. Est-ce que je suis plus rapide? Oh! Oh non. Fuck. Jelly nous baise. Pourquoi Jelly nous baise? On a la bonne réflexion pour battre Kabutops. Mais pourquoi Jelly me baise? Alors Kabu il a fait surf. Peut-être en vrai. Peut-être que... On va voir. Avec le sub il préfère pas surf. Ah, dans la compréhension de l'IA, c'est marqué... If AI can kill your active Pokémon with more than one, he will choose one randomly. Donc en gros, s'il peut te tuer avec autre chose que plus de 1 move, il va le choisir aléatoirement. Bon, on va le tester, hein. On va tester, mais normalement, c'est random move, du coup. Tu vas voir qu'on va tester, il va faire surf. À m'en vous. Tac. À moins qu'on envoie Riolu à la mort. Comme ça, on est sûr qu'il fasse surf.
Ça rate attaque. Là on est sûr qu'il fait surf. Oh. Là on Perish Song. Oh putain c'est ça. Oh. Là on rate attaque. Là on jump bluff. Alors peut-être. Ah je suis burn. Wesh. Non c'est trop grave ça. Bon ça change rien je pense. Ok. Oh putain c'est ça. C'est 100% ça. C'est 100% ça. Jelly? Là il va vouloir faire Ice Beam. Donc on pourrait attaquer à la mort. Faut attaquer à la mort ou pas? Parce que là il veut Ice Beam. Oh, je pense que c'est low class là. Le problème c'est que Eggs me tue pas là. Oh putain de merde. Et c'est pour ça que même en max roll ça marche pas parce que du coup t'as pas assez de vie. Oh wow. Wow. Et c'est pour ça que même s'il y a min roll, ça marche pas parce que du coup tu dois encaisser un X derrière. Oh sa mère, c'était pas facile celui-là, hein. What the fuck. En fait ce que je n'arrivais pas à comprendre c'était le timing de heal. Et en fait c'est pour ça qu'il fallait sacrifier Riolu. Mais c'est pour ça qu'à un moment, je trouvais ça bizarre qu'on ait trop de Pokémon. En mode, pourquoi on a Riolu et Ratatak aussi free dans l'équipe? Et au final, Riolu servait juste de pivot pour pouvoir encaisser le surf derrière. Ok. Trouver le sacrifice de Riolu est dur à trouver. Ouais, c'est exactement ça. C'est trouver le sacrifice de Riolu qui est assez subtil à déterminer. C'est cool, c'est cool. On avance. Mesdames et messieurs, mes inspecteurs, avançons. Il ne reste plus que 2 dresseurs à affronter avant la fin de cet escape game. Mystic Water. Ça, j'aime bien. Being trapped in a fish very humiliating. Ah, j'ai capté. Humiliating. The Perish Song Gaming. Oh, Spicy Burb. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Un nouveau Pokémon. Sigilyph. Et il a... Ah! Je vois pas ce que ça change. Je vois pas ce que ça change. Est-ce que c'est le fait d'avoir... Psycho Shifts, easing the psychic power of suggestion to user transfer its status problem to the target. Hein, donc on peut transférer la burn. C'est intéressant. Donc il faudrait se pré-burn. Intéressant. Je vais pisser les gars et on continue. Donc c'était bien ça. Apparemment. En tout cas pour le coup du roost sur le Breloom, c'est pas mal. Ok. Donc, Perish Song. On a dit Riolu et il meurt. Oh lol. Oh. Attends, bon à savoir ça. Bon à savoir ce qui vient de se passer là. Même si je pense que ça nous servira pas. Ok, donc là on fait pas Tif.
Là, c'est rat-attaque. Ok. Bien. À partir de là, on suicide la prasse. Même si en soi, je sais même pas si c'est intéressant de suicider la prasse ou pas. Mais il faut qu'on gagne le duel. Mais je pense qu'on gagne pas le duel. Hein. Moi, je pense qu'il nous manque un truc. Hein. Je pense qu'il nous manque un truc. Je pense qu'il nous manque un truc. Qu'est-ce qui m'empêche Qu'est-ce qui m'empêche ici? Ah, le fait que j'ai pas assez de roost, je pense. Je gagne le duel sur les roosts? Ah, attends, je gagne suffisamment de pourcentage en fait. Attends, mais en fait, je vais gagner là. Ah, quoique. Je vais me re... Là, je pense que je peux Psycho Shift. Et là, je peux re-roost. Oh, le stall. Bah, c'est bon, on est bon là. Là, on est bon là. Et là, je pense que je peux même tif pour l'attaquer. Voilà. Voilà, j'ai win du coup. Ok. Mesdames et messieurs, le 4e dresseur est vaincu. Il ne nous en reste plus que un. Plus que un dresseur. Pourquoi Stéphane il me spam là? Bon. Incredible move. Here's a Pokémon you will like. Oh merde. Oh merde. You have received the Shedinja Poke. If you don't win with Shedinja, I don't know what to tell you. Oh mamma mia, il nous reste plus qu'un dresseur à gagner. Il ne nous reste plus que un dresseur à battre, les gars. On y est presque. Willowy, Shadowclaw, Shadow Ball. Ok. Le dernier dresseur, c'est lui. Le Trainer 5. Gengar niveau 100. Désolé, Volt. Gengar niveau 100, Omastar, Diglett, Ferrothorn et Bulbizarre. Pas mal. Bon. Comment on cook ça? Comment on bat le Gengar? Il a Shadow Ball et Explosion. Donc, il faut le forcer à Shadow Ball. Ah non! On a Rat-Attack, ça le force à Explosion. Normalement, Rat-Attack le force à Explosion. Directement. À partir de là, normalement, c'est... Rat-Attack, Omastar qui est envoyé, Hearthstone. Alors, Omastar qu'on peut baiser avec potentiel... Ah non, 63. Oh, comment on bat un niveau 63 là? Hearthstone, Double Beam, Rock Blast, Aura Beam, Water Pulse. Ah, peut-être qu'il va falloir utiliser du Perish Song là, je le sens là. Non mais on met juste Rat-Attack, il fera explosion quoi qu'il arrive. Oui, après on switch chez Ninja, non mais bien sûr, oui, non mais oui. Faut tester de toute façon. Il faut tester parce que j'avoue que là je connais pas les speed tiers des pokés, donc là il va falloir tester. Là. Let's dance. Donc le Rat-Attack, qui donc du coup attire le explosion. Diglett.
Ah, il met Diglett directement. Intéressant. Arena Trap avec poursuite. Oh, le sac à merde. Oh, le sac à merde. Donc, il y a un monde où il faut pas venir... Il y a un monde où il faut sacrifier un Poké. Hein. Il y a un monde où il faut juste sacrifier un Poké. Après, je suis trop con parce que j'ai fait... Attends, mais je suis un débile mental, les gars, excusez-moi. J'ai sauvegardé ou pas? Merde, je sais pas si j'ai sauvegardé. Bon, dans le doute, je continue le match. Excusez-moi. Je sais plus si j'avais sauvegardé. Mais en gros... Est-ce que Shadow Sneak tué? Bonne question. Vas-y, tue-moi. Ça me permet un peu de tester les speed tiers et tout en vrai en même temps. Rat-attack, c'est sûr, je dépasse pas, je pense. Bubble Beam, il me tue, ok. Est-ce que ça est-ce que Rock Blast tue? Ah, je pense que oui, je vois pas pourquoi ça tuerait pas. Ok. Donc Omastar, en effet, peut sweep tout le monde. Donc Omastar doit être géré par une façon assez obscure. Mais Omastar dépasse et tue tout le monde? Comment c'est possible? Comment c'est possible de faire ça du coup? Bon, à partir de là, je vais pas vous mentir, le 5ème dresseur, il est vraiment dur. Là, je vous invite à potentiellement tester chez vous si vous voulez voir si vous y arrivez tout seul sans la solution. Et vous allez voir que c'est vraiment, vraiment complexe. Et là, moi, j'ai eu une idée. En gros, grâce aux écrapinces, en gros, on peut se pré-damage parce qu'en fait, les écrapinces, ils ont Seismictos, donc qui du coup frappe Atlas, pour t'enlever des dégâts précis. Et du coup, je me suis dit que j'allais me pré-damage, j'allais pré-burn mes Pokémon, et en fait, j'avais complètement établi une stratégie autour de ce dresseur pour battre Omastar. Et vous allez voir que, eh ben, ça s'est bien passé, et en même temps pas trop. Je vous laisse regarder. Ok, c'est parti. Rat-attack, un PV. Voici la strat, mesdames et messieurs, pour vaincre ce dresseur. Rat-attack, un PV qui switch sur Shedinja pour encaisser le explosion. J'ai vu la line. J'ai vu la line. Je suis comme Doctor Strange dans Avengers. J'ai vu les multiples possibilités. J'ai vu la line. Donc, Shadow Ball, Trap Kill. Ensuite, Lapras, 4 PV, Burn. Perish Song. Burn. Ensuite, Jump Bluff. Fall Sweep. Poursuite, rien. Slash Burn, on s'en fout, ça va les couilles. Fall Sweep, on se fait tuer. Compteur à 1. Raticate. Endeavor. Oh putain, let's go. Oh, let's go. Oh, let's go, les gars, on y arrive. Riolu. Quick Attack. On a passé Omastar, sa mère. Ferrothorn. Sigilyph. Oh, comment on passe Ferrothorn? Ah putain, il est 59. J'avais pas vu, il est 59. Bon. Non, on était si proche. Si proche et pourtant si loin. Si proche et pourtant si loin. Ah putain. Donc là, j'arrive à la situation où en fait pour moi, j'avais trouvé la bonne piste, c'est-à-dire battre le Omastar qui était le Pokémon le plus dur à affronter grâce à Rat-attack. Et donc pour moi, c'était cette ligne-là qu'il fallait exploiter pour aller du coup trouver la bonne solution à la fin pour battre Noacier. Et en fait, je faisais fausse route, parce que j'étais tellement dans une tunnel vision de c'est forcément ça pour battre Omastar, parce qu'il n'y a aucune autre solution. Le Pokémon peut OHKO, le Pokémon dépasse tous tes Pokémon, il n'y avait aucune autre solution. Pour moi, les deux seuls moyens de battre un Pokémon dans l'escape game, c'était soit Perish Song, soit Endeavor. Sauf que Perish Song, on peut pas l'utiliser sur lui, donc c'était impossible pour moi que ce ne soit pas Endeavor. Et bah en fait, il y avait un objet
qu'on n'avait pas encore utilisé. Dans un escape game, tu dois tout utiliser en général, et si on te donne quelque chose, c'est pas pour rien. Et rappelez-vous, j'ai eu la Mystic Water. Et je ne l'ai jamais utilisée. Et en fait, toute la solution réside ici, dans cet objet. Et le truc, c'est que moi, je l'ai pas trouvé avant beaucoup trop longtemps. C'est-à-dire qu'en gros, là, j'étais en train de réfléchir, et pendant plus de 2 heures, j'essayais des strats à tout va, des trucs dans tous les sens, et je ne comprenais pas. Jusqu'à un moment, complètement par hasard. En mode, par contre, il a calé une... mais il a calé une Requiem, mais... Tout ça pour battre un Diglett. Bon, je vous le dis, à 21h, j'arrête. Hein. À 21h, j'arrête, parce que j'ai envie de crever, là. Ça sert à quoi de faire un putain de Perish Song sur un Diglett? Attendez. Me dis pas que... Me dis pas que 20... Que 20 plongées, ça tue au Mastar, là. Me dis pas que 20 fois l'utilisation de plongée, ça va tuer au Mastar, là. Mais c'est... Quoi? Musique épique. Mais quoi? Mais j'ai envie de me jeter par la fenêtre! C'est ça la strat! C'est vraiment se dire qu'un Riolu pouvait battre Omastar en spammant Div 20 fois de suite! Sans Mystic Water, ça marche pas. Ah bon? Sainte mère de Dieu. Mais je rêve. Et donc là, c'est Raticate? Par contre, faut les spray burn. Par contre, faut les spray burn avec l'autre là. Et là, il reste plus que Bulbizarre. Oh, sa mère. T'en peux plus! Bulbizarre! Meurs! Allez! Ah, j'ai fini! Putain. Oh! Et c'est donc ainsi que j'ai fini du coup l'escape game. Alors évidemment ça a été très condensé. En totalité je crois que j'ai mis 5 heures à finir l'épreuve. Les premières épreuves étaient assez comment dire, réalisables. La dernière vraiment était très dure mentalement. Là vous avez rien vu en gros de mes réflexions. Mais j'ai eu 2 heures de... On va dire que j'ai eu 2 heures de réflexion et 2 heures de folie. Ouais, c'est un moment, je commençais à devenir fou. Et en fait c'est juste du coup le créateur de Escape Game qui est venu un peu dans mon chat et qui m'a confirmé en fait qu'il fallait bien pré-damage ses Pokémon. Et en fait j'ai complètement trouvé par hasard la solution quoi. Parce qu'en fait j'étais dans une tunnel vision où je me disais est-ce que vraiment il faut que je pré-damage mes Poké? Est-ce qu'il faut que Attaque utilise effort? Et en fait j'avais la bonne première piste mais j'avais pas la bonne façon d'exploiter certains de mes Pokémon. Et j'avais pas la bonne façon de tuer Omastar surtout. Bon voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et ce petit escape game. N'hésitez pas à m'en proposer si vous en connaissez d'autres. Sur ce, bah écoutez, j'espère que vous l'avez réussi de votre côté si vous l'avez fait sur la solution. Je vous fais des bisous, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, portez-vous bien et bye tout le monde. Allez, ciao.